Bonjour, bonsoir. Alors c'est à nouveau moi. Suite à la vidéo que j'ai faite où je parlais un petit peu de ce que je pensais de la plupart des albums jeunesse qui parlent de handicap, je voulais vous présenter maintenant quelques ouvrages que j'ai dans ma bibliothèque, enfin surtout dans celle de mes enfants. Bon, c'est un peu la mienne, qui parle soit qui parle directement de handicap et que je trouve plutôt safe, on va dire, soit qui ne parle pas de handicap mais qui présente de la diversité et que c'est ce que je trouve le top, quoi, vraiment. Parce que certes, on a vraiment besoin de livres qui présentent certains handicaps d'une manière bienveillante, comme par exemple La rentrée de Tom. C'est vraiment l'exemple type, je trouve, du livre bien fait qui parle de handicap. Et puis je trouve qu'on a vraiment besoin aussi que simplement les personnes différentes et ou handicapées soient représentées dans les ouvrages en tant que personnages, tout comme on a des petits-enfants blonds, des bruns, on n'a pas assez, mais on devrait avoir plus d'enfants avec un taux de mélatonine un peu plus élevé, etc. On a des filles, des garçons, des grands, des petits. On devrait vraiment avoir tout plein d'enfants dans les albums jeunesse et d'adultes, et aussi de personnes qui présentent des handicaps. Alors vous remarquez qu'aujourd'hui j'ai une pomme de pin, mais pas de chien à l'horizon. Je crois que tout à l'heure les enfants ont joué dans la voiture, salut Abby, et comme il a cru qu'on partait en balade, il est monté dans la voiture et il n'est pas redescendu. Donc peut-être qu'on n'aura pas de pomme de pin à lancer aujourd'hui. Et donc, pour en revenir aux albums jeunesse, je voulais vous montrer celui-ci. Donc c'est un livre d'Ethel Ravida, qui a sa propre maison d'édition où elle publie ses ouvrages, donc c'est les éditions L'Île Avril. Et celui-ci s'appelle La tête dans les nuages. Et donc là, vraiment, c'est le summum, je trouve, du livre qui représente plein d'enfants, des enfants différents, soit parce qu'ils viennent de pays différents et on le voit à la façon dont ils sont habillés, soit des enfants différents parce qu'ils ont un handicap ou alors juste variés. Enfin voilà, le thème du livre, c'est absolument pas la diversité, mais c'est les expressions. Et donc la tête dans les nuages, c'est parce que c'est une des expressions qui est expliquée. Alors en plus, regardez un peu la dédicace qu'Elven a eue. Non mais franchement, je suis jalouse. Et donc Ethel, elle va présenter tout plein d'expressions poétiques, donc 19 précisément, comme c'est marqué là. C'est en open dyslexie. Non, c'est en Arial, ouais. Ça doit être Arial qu'elle a dû choisir comme police d'écriture. C'est une des polices d'écriture qui est vraiment assez, efficace et assez facile à lire pour quasiment tout le monde, on va dire. C'est une des polices d'écriture avec Open Dyslexic qui est chouette. D'accord, bise Abby. Oui, donc il y a Abby qui dit « Je ne reste pas Poutou ». Et on se voit bientôt de toute façon, maintenant que c'est révélé. Donc voilà, donc Ethel, elle présente plein d'expressions et vous allez voir qu'elle présente des expressions qu'elle illustre avec des enfants qui viennent soit de pays différents, avec des taux de mélatonine différents, hop, et puis aussi des enfants qui présentent des handicaps. Donc on a par exemple, forcément c'est le moment où j'arrive pas à retomber dessus, hein, c'est toujours comme ça. On a une petite fille qui a une forme de tête qui peut éventuellement signer un syndrome, parce que certains syndromes sont discrets, hein. Et puis, où est-ce qu'elle est? On a une petite puce avec un autre syndrome par ici. Et on a un petit garçon, je pense en tout cas que c'est un garçon, qui, voilà, qui à mon avis doit avoir une infirmité motrice cérébrale. En tout cas, c'est ce que je pense. Mais en tout cas, c'est un petit enfant qui est en fauteuil et qui présente partir comme une volée de moineaux. Voilà, donc ça c'est chouette, je trouve, ce type de livre, parce que c'est juste des enfants qui représentent des expressions, et le handicap ou la différence n'est pas du tout le nœud de l'expression. Je vais y arriver. Je crois qu'il va falloir que j'aille prendre un goût de thé. Donc voilà, c'est un livre que je recommande vraiment. C'est joli, c'est poétique, les expressions qui ont été choisies. Et donc on a vraiment une très jolie diversité dans cet ouvrage, que ce soit en termes de bonjour, en termes de lieux, des enfants qui viennent donc de différents endroits du monde, avec différents taux de mélatonine et
aussi avec des différences et ou des handicaps. Et puis sur ce, je vous laisse parce que je viens d'entendre maman. D'accord, j'arrive. Tu veux faire tout seul ou tu veux que je vienne t'aider? D'accord, je viens. Bon, bah, je vous dis à bientôt. Au revoir. T'es coincé.